Bonsoir les filles, donc j'espère que ça va, j'espère que vous passez une très bonne Pâques. Aujourd'hui je viens avec un mini haul où je vous montre tous les produits que j'ai achetés dernièrement. Donc ces produits là je ferai une revue d'ici un mois pour bien tester le temps de bien tester les produits. Et je mettrai ça dans la rubrique Tiny Test sur Facebook, donc abonnez-vous s'il vous plaît. Donc voilà, les produits ne sont pas dans leur emballage comme on a l'habitude de voir sur YouTube où il y a les filles qui déballent leur sac, etc. qui ramènent leur sac. Oui, j'ai acheté ça, oui, nanani, nanana. Moi je peux pas faire ça, moi je brûle tout. Je brûle les sacs, je brûle les tickets, je brûle l'extrait de compte, je brûle tout pour que ma mère ne trouve pas la trace en fait. Sinon elle va me crier dessus, elle va me gifler parce que j'ai fait beaucoup d'achats. Et donc voilà, comme ça si elle voit un produit ou quoi, je vais dire non maman c'était déjà dans l'armoire, j'ai acheté ça depuis longtemps. Donc le premier produit que j'ai acheté c'est le MAC Prep & Prime en fait. J'ai entendu beaucoup de bien sur ce produit là, je me suis dit allez je cherche une base et j'aimerais bien tester quelque chose qui fonctionnerait hyper bien quoi en gros. Et donc j'ai vu beaucoup de revues positives sur ce produit là et je me suis dit allez pourquoi pas, je vais tester. Donc j'ai pris la couleur Natural Radiance, voilà, c'est une base lumineuse en fait. Et mais attention, oui c'est une base lumineuse, mais si vous avez la peau grasse, ne vous en faites pas, vous pouvez aussi utiliser cette base là parce que ça contrôle le sébum en gros. Donc voilà, c'est bon, on m'a dit oui, voilà, teste-le. Mais il faut savoir qu'il coûte quand même hyper cher ce produit là, je pense dans les 37 €. J'espère que ma main n'est pas derrière, j'espère que ma main n'est pas derrière, elle est juste en bas là. Je sens ces ondes qui arrivent. Ça va être beau. Donc voilà, pour les personnes hyper claires, je sais qu'il y a aussi en couleur, allez c'était rose ici, il y avait un point rose, je pense que j'ai vu vite fait. Mais sinon pour les personnes qui sont black, assez foncées, etc., je vous conseille vraiment la jaune. Et donc voilà, c'est ce qui se dit sur YouTube. Je me suis dit allez pourquoi pas, je vais tester ça. Et en plus aujourd'hui j'ai appliqué ça et j'ai bien aimé franchement. Mais on va voir, je vais pas te donner de revue hyper vite sur ce produit là. Je vais vraiment prendre mon temps de voir si j'aime bien ou pas le produit. Ensuite le deuxième produit ici que j'ai acheté, c'est un produit de chez MAC qui s'appelle Oil Control. Donc c'est une lotion matifiante. J'avais déjà testé ce produit là et j'avais bien aimé. Je me suis dit allez pourquoi pas la racheter, cette crème matifiante. C'est une crème matifiante mais qui ne va pas en fait matifier, donc elle va hydrater mais matifier en même temps, donc il ne faut pas avoir peur en ce qui concerne l'assèchement, etc. J'aime vraiment bien cette crème là, mais bon je vous ferai une revue sur le Tiny Test, donc si vous voulez savoir, allez vous abonner sur le Tiny Test, je dis rien, c'est tout, je dis plus rien. Ensuite le prochain produit ici, c'est une base en fait de chez Body Shop qui s'appelle All in One. C'est une base que j'ai vue dans une des vidéos de Patricia Bright en fait. Et voilà, je me suis dit allez pourquoi pas. Cette base s'appelle Insta Blur. Et voilà, apparemment ça donne vraiment un effet Photoshop en vrai. Enfin, personnellement j'ai utilisé cette base, j'utilise cette base depuis une semaine. Et je n'aime pas trop, j'ai ce produit là depuis 2 semaines, mais ça fait 1 semaine que j'utilise ce produit là. Et franchement je sais pas trop si j'aime bien ou pas. J'ai l'impression que ça rend ma peau un peu plus grasse qu'elle ne l'est déjà. Apparemment elle est censée matifier cette base là, donc je sais pas trop. Bref, je ferai une revue sur tous ces produits là, ne vous en faites pas. Ensuite la prochaine chose que j'ai acheté chez MAC en fait c'est un rouge à lèvres qui s'appelle Fresh Brew. Apparemment c'est un très beau nude pour les personnes assez foncées. Donc je me suis dit allez je vais quand même tester ça. Ça a fini lustre, donc voilà, ce n'est pas mat ou quoi que ce soit. Et c'est ce qui me dérange le plus en fait. J'ai tellement l'habitude de mettre des rouges à lèvres mat que quand je mets quelque chose d'assez satiné ou glossy, je me trouve assez bizarre. J'ai l'impression que mes lèvres sont bizarres, mais bon, la couleur est sublime. Franchement pour un nude c'est vraiment très joli, mais comme il est nude on voit pas tellement sur ma peau quoi, mais bon il est nude, il fait vraiment je sais pas comment vous décrire ça en fait. Il fait vraiment comme si vous avez rien mis sur vos lèvres, juste un petit gloss et une pointe de fond de teint sur vos lèvres et ça donne vraiment cette couleur là. Et ça a fini lustré s'il vous plaît. Lustré ça existe? C'est pas grave, lustré, ok? Prochain produit que j'ai racheté en fait c'est un gel hydratant de chez Clinique, je vais vous montrer ça. Voilà, qui se présente comme ça. En gros c'est fait pour les peaux mixtes à grasse. Et c'est un gel hydratant, donc c'est hyper soft, hyper léger. J'utilisais ce produit là je pense il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça. Mais bon comme je l'ai terminé, j'ai juste jeté. Et au lieu de le racheter, je suis passée à autre chose. Alors que j'aurais dû continuer à utiliser ce produit là, il est juste top. J'ai gardé la boîte, oui vraiment j'ai gardé la boîte, je m'en fous.
Nous sommes les combattants du Ghana. Nous sommes les combattants. Enfin, j'arrête. Avant que ma mère vienne ici me gifler. Donc voilà, ce produit, ça va. Ce produit m'a coûté, je pense, dans les 22 € quelque chose comme ça. Donc il n'y a pas de quoi me gifler. Hein. Donc attendez, j'ai gardé la boîte pour vous lire ce qui est écrit dessus. Il est écrit: cette formule sans corps gras et adaptée aux peaux mixtes à grasses permet de maintenir, c'est chaud, donc de maintenir un niveau d'hydratation optimal. Ça adoucit. Franchement, j'exagère même pas. Vous-même, vous savez comment j'exagère tout le temps. D'ailleurs, je vais arrêter de faire ça parce que moi, je suis vraiment une mauvaise youtubeuse, tout le temps en train d'exagérer tout. Mais je vous promets que ça adoucit vraiment. Et puis, ça dit quoi? Ça lisse. Et puis ça dit quoi? Et améliore la qualité de la peau. Ça améliore la qualité de la peau. Non, je vous promets, franchement, j'exagère pas. Là, j'arrête. Vraiment, j'arrête. Sérieusement, ce produit-là fait vraiment tout ce qu'il promet. Donc, il adoucit, il lisse, il améliore la qualité et il hydrate. Franchement, si vous avez la peau grasse ou alors la peau mixte à grasse, essayez ce produit-là et franchement, remerciez-moi après en commentaire. Ok? Merci. Non mais bon, voilà. Même pour unifier le teint, franchement, une fois j'avais des sortes de taches ici comme ça et à force d'utiliser ce produit-là, ça commençait à disparaître. Comme ça, je me demandais si c'était moi ou alors si c'était vraiment le produit qui fonctionnait quoi. Et franchement, c'est parti, c'est complètement parti. Donc je me suis dit, non, il faut absolument que je rachète ce produit-là. Je l'avais oublié, mais chérie de tous les jours, je te reprends, ok boubou? Ensuite, prochain produit que j'ai acheté, que ma mère risque de me renvoyer en Afrique, vendre des plantains ou peut-être des arachides. C'est attends, comment il s'appelle ça? Le Fluid Line Brow Gel Cream. Ok. Donc, bref, c'est un gel pour les sourcils. Et donc voilà, ma meilleure amie utilisait ce produit-là. Et j'ai juste bien aimé le fini que ça donnait sur elle. Je me suis dit, allez, je vais racheter ce produit-là. Et c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Et j'aime vraiment beaucoup la texture, la tenue. Franchement, j'aime beaucoup ce produit-là. Et ensuite, la prochaine chose que j'ai acheté, c'est un crayon en fait pour les sourcils de chez MAC, encore une fois. Et qui s'appelle, c'est la couleur Stud. Voilà, c'est un crayon et je trouve qu'il est bien, c'est un crayon comme les autres en fait, mais le seul truc en fait qui le différencie des autres crayons, c'est qu'il est hyper fin. Du coup, vous avez un meilleur contrôle et vous avez une meilleure précision avec ce crayon là. Désolée, je vais y arriver. Avec ce crayon là, qu'avec un crayon normal qui a la pointe assez, plus épaisse qu'un crayon comme celui-ci. Donc un crayon rétractable comme ça, j'aime beaucoup. Donc le prochain produit que j'ai acheté, c'est un fond de teint en fait qui s'appelle Timewise. Donc c'est un fond de teint Mariquet, c'est un fini lumineux. Oui, ça a vraiment un fini lumineux. Moi quand je mets ça, je ressemble à, sans exagérer, je ressemble vraiment à du Nutella après 2 heures. Donc voilà. Pourquoi je suis partie vers un fini lumineux sachant que j'ai la peau grasse? C'est juste parce qu'il est écrit en fait sans huile. Et je me suis dit, allez, c'est possible qu'on peut un peu, tu vois, toi et toi. Donc, mais non, apparemment non. Parce que voilà, ça me donne vraiment un air mouillé après 2 heures. Je sais même pas comment vous expliquer ça. Ça ne va juste pas. Même quand j'applique une bonne base matifiante ou alors même quand je poudre le fond de teint, ça ne va juste pas. Je sais pas pourquoi, oui je sais pourquoi. Et en plus il est écrit peau normale à sèche. Donc oui, c'est un peu de ma faute. Mais bon, c'est un très bon fond de teint. Franchement, pour celles qui ont la peau sèche, n'hésitez surtout pas. Je sais pas ce que je vais faire de ce produit là. Peut-être le donner à ma petite soeur ou quelque chose comme ça. Bon, toi tu me regardes, hein. J'en suis sûre qu'elle va dire, ah oui, dans la vidéo t'as dit que t'allais me donner mon fond de teint. Non, tu dois payer la caution, 10 €. Plus le transport, 5 €. Plus le packaging, 10 € aussi. Non, j'ai donc voilà, c'est tout ce que j'ai acheté en fait ces derniers temps. Donc il y a 2 semaines je pense, 2-3 semaines, quelque chose comme ça. J'ai acheté tous ces produits là et puis les revues, ne vous en faites pas, je ferai des revues sur ces produits là. Si vous voulez avoir une revue sur un produit en particulier, dites-moi lequel et voilà, dites-moi ça en commentaire. Et je ferai une revue sur ces produits là et je mettrai dans le tiny test. Si vous n'allez pas sur le tiny test, c'est tout, vous n'allez pas voir la revue, ok? C'est tout. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous à ma page Facebook. C'est vrai que là maintenant j'avance, allez, tout doucement, je commence tout doucement à poster des trucs sur Facebook. C'est pas encore ça, mais j'essaye quand même. Et merci pour votre soutien les filles, c'est juste top. Franchement, vos commentaires, etc. Je suis... Waouh. Et je vous promets que je ferai
plus de maquillage, etc. Plus de démonstration de choses. Voilà, c'est tout ce que j'ai acheté ces dernières semaines. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Mais bon, toutes les infos seront en barre d'infos. Et si vous voulez des revues sur les produits que j'ai montrés, dites-moi lequel ou lesquels. Et puis je ferai une revue sur les Tiny Test. Ne vous en faites pas, mais abonnez-vous sur Facebook. Et puis voilà, bisous bisous. Mouah.